Ce qui veut dire que les réfugiés palestiniens qui vont arriver en France et qui vont donc se voir reconnaître le droit d'asile ne repartiront jamais ou presque dans leur pays, puisqu'il faudrait une paix durable en Palestine. C'est pas demain la veille. Non. Les services de l'État, d'ailleurs, vous accompagnent en tant que réfugiés, ou réfugiés ou protégés à titre subsidiaire, pour trouver du travail et pour trouver un logement. Voilà. Donc, il vaut mieux parfois être réfugié étranger que SDF français. Et avec cette décision, tous les Gazaouis bénéficieront du titre supérieur de réfugiés et ils n'ont plus qu'à prouver une seule chose, qu'ils sont originaires de Gaza. Rien d'autre. Il y a déjà 600 000 bénéficiaires du droit d'asile en France, c'est assez considérable. Mais là, la Cour, ça ne lui a pas fait peur, visiblement, d'y ajouter 750 000 Gazaouis. Mais qu'est-ce qui a pu motiver, quelles sont les motivations de cette Cour, justement, pour prendre cette décision aussi radicale ? Alors, en principe, un juge, il ne prend pas de décision en fonction de son intuition, de son bon sens, ou de ses opinions personnelles, en principe, mais en fonction du droit. Il doit se baser sur du droit. Le problème, c'est que tout le droit français est devenu un gigantesque labyrinthe branché